vérité au cœur de l'information. Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. Où en est-on, où en est le Togo donc quant à la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture des Nations Unies? Les acteurs se sont retrouvés ce jeudi pour faire le point à Lomé et préparer la prochaine évaluation du pays, évaluation prévue en 2023. Lomé qui accueille début décembre prochain les acteurs de gestion des ressources humaines, les rencontres des pays RH MAG, cela s'appelle. Objectif, renforcer la dynamique de professionnalisation observée dans le secteur ces dernières années. Et puis réception provisoire des travaux de réaménagement du stade municipal Omnisport de Lomé. C'est l'entrée donc du stade qui fait peau neuve. Nous le verrons à la fin de ce journal. Restez avec nous. Merci donc de suivre cette édition que nous ouvrons avec cette visite officielle du président Faure Gnassingbé au Japon en marge des obsèques de Shinzo Abe auquel le chef de l'État togolais a assisté. Il a également rencontré l'empereur Naruhito et parlé coopération avec le chef de l'exécutif nippon. On fait le point avec Isidore Koubatil. À Tokyo, le chef de l'État a eu un entretien avec le chef de l'exécutif du Japon, le Premier ministre Fumio Kishida. Les échanges entre les deux dirigeants ont ensuite été élargis à leurs délégations respectives. Les priorités du partenariat bilatéral entre le Togo et le pays du soleil levant ont été au menu des discussions. Cette coopération fructueuse se fonde sur un partenariat dynamique et multiforme dont découlent plusieurs accords et conventions dans les domaines diplomatiques, stratégiques et économiques. Les projets en cours portent sur les infrastructures, la sécurité alimentaire et la réalisation de la cartographie numérique à travers l'Agence japonaise de coopération internationale et dans le cadre de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Le Japon est un partenaire stratégique du Togo dans la mise en œuvre des orientations prioritaires de la politique de développement. Au cours de son séjour nippon, le président de la République a également eu une rencontre en tête-à-tête avec l'empereur Naruhito. Le Japon a organisé ce 27 septembre 2022 en mémoire de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe, décédé au début du mois de juillet, des obsèques nationales auxquelles le président de la République, Faure Gnassingbé, a assisté. Et à Lomé rencontre ce jeudi des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture. C'est une initiative de la Commission nationale des droits de l'homme pour faire le point des avancées observées au Togo en matière de lutte contre la torture et autres peines ou traitements cruels. L'on veut améliorer la note du Togo lors de son prochain passage devant le comité, passage prévu en 2023. Carmen Madjé à Kakbo pour des détails. Une séance d'échange sur les questions des droits de l'homme au Togo. La lutte contre la torture est au cœur des débats. Membres du gouvernement, députés, partenaires techniques et financiers, cadres des ministères, membres de la Commission des droits de l'homme et institutions passent en revue les avancées faites par le Togo en matière de mise en œuvre des recommandations du Comité contre la torture 4. Ils vont, à l'issue de l'exercice, formuler des propositions pour faire des droits de l'homme non un problème, mais plutôt une solution à l'épanouissement de l'être humain. Il était important qu'à mi-parcours, la Commission nationale des droits de l'homme, qui est le mécanisme mis en place par l'État et sur la question de prévention de la torture, rencontre les ministres impliqués et le gouvernement pour essayer d'échanger, de discuter, essayer de jauger l'état d'avancement des recommandations et leur mise en œuvre. Les recommandations sont au nombre de 46. Ensemble, nous allons conjuguer nos efforts pour voir comment améliorer ces recommandations et leur mise en œuvre avant la soumission de notre prochain rapport en 2023. Déjà, de nouveaux progrès sont enregistrés, mais le gouvernement ne baisse pas la garde.
Selon le ministre en charge des droits de l'homme, d'autres actions, comme par exemple la construction d'une nouvelle maison pénitentiaire à Lomé, sont en cours d'exécution pour qu'au Togo, les questions de torture et autres peines ou traitements cruels et inhumains soient complètement bannis. Nous avons construit entre-temps une nouvelle prison à Sotoubois. Je vais la visiter dans les jours et dans les semaines à venir pour voir la conformité aux standards internationaux. Donc le gouvernement fait des efforts importants sur cela, mène des actions concrètes qui sont mesurables. Le code pénal a été révisé, introduisant l'incrimination de la torture dans le code pénal, ce qui n'existait pas avant. Vous avez vu des opérations ont été menées par le ministère de la Sécurité. Des sanctions ont été apportées contre des agents et le ministre de la Sécurité a régulièrement publié les listes des personnes qui ont été sanctionnées. Les statistiques ont été également données. Aujourd'hui, la Commission nationale des droits de l'homme a accès à tous les lieux de détention. Elle a fait près de 224 visites dans tous les lieux de détention, que ce soit des salles de garde à vue, dans les prisons. Elle a fait des recommandations au gouvernement et nous faisons ensemble le suivi. Mais au-delà de cela, nous avons révisé en 2019 la Constitution de la République togolaise. Et il faut bien lire ces textes-là parce qu'il y a énormément de très grands secrets qui sont intégrés dedans. Le premier, c'est que la Commission nationale des droits de l'homme peut désormais saisir la Cour constitutionnelle. Tant pour faire des consultations, demander l'interprétation de la Constitution sur les droits de l'homme, ou bien éventuellement pour porter devant la Cour constitutionnelle un certain nombre de contentieux, ce qu'on appelle le recours en constitutionnalité, pour voir si les lois qui sont adoptées sont conformes ou non à la Constitution. C'est en juillet 2019 que le Togo a présenté son 3e rapport sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture à la 67e session du Comité contre la torture 4. Ce dialogue interactif entre acteurs permettra de définir les actions à mener pour améliorer le score du Togo lors de son prochain passage devant le Comité contre la torture en 2023. Autre rencontre à Lomé ce jeudi, ce séminaire des députés de la CEDEAO. Pendant 2 jours, ils vont être outillés sur leurs prérogatives dans le cadre des réformes introduites au niveau de la commission de l'institution. L'ouverture des travaux a été présidée par le président du Parlement de la CEDEAO, Dr Sidié Mohamed Tunis. Ekwe Salah, reportage. L'hymne de la CEDEAO exécuté à l'unisson. Les parlements des 15 États membres de l'institution sous-régionale sont tous représentés. Ceci donne le ton au séminaire parlementaire qui devra durer 2 jours à Lomé. Les travaux sont ouverts par le président du Parlement de la CEDEAO, Dr Sidi Mohamed Tunis. À l'ordre du jour, l'application de l'acte additionnel relatif au renforcement des prérogatives du Parlement dans le cadre de la restructuration de la commission de la CEDEAO. Au cours de ces 2 jours, la réflexion sera approfondie sur l'acte additionnel qui a été pris en 2016, qui renforce les prérogatives du Parlement. 6 ans après la prise de ce texte, est-ce que nous allons dans la bonne voie ou bien est-ce qu'il y a des amendements à faire, des réglages à faire pour que le Parlement puisse jouer son rôle exactement? C'est là l'objet de ce séminaire. Dans ce contexte de crise multiforme, notre pays et notre communauté continuent de déployer tous leurs efforts pour avancer et faire face aux défis de l'heure. Qu'il me soit permis de saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude au président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Eswazina Gnassingbé, et lui rendre un hommage mérité pour son leadership remarquable au sein de notre communauté. La représentation communautaire s'engage, à travers le dit séminaire, à contribuer à l'amélioration de la gouvernance de nos institutions communautaires. Ceci étant, je reste persuadé que ce moment sera un carrefour d'échanges, authentique et vrai, fondé sur le désir et la passion réelle de comprendre, de contribuer, d'améliorer le fonctionnement de nos institutions. Les résultats de ce séminaire devront permettre au Parlement de la CEDEAO de bien jouer son rôle dans l'exercice des fonctions politiques et diplomatiques. Le président de l'institution attend beaucoup des échanges de Lomé.
It is expected that this seminar will increase the understanding of members of parliament. Notre attente est que ce séminaire va faire accroître le nombre de députés avec notre pouvoir renforcé. Il est également attendu que les membres seront informés concernant les réformes institutionnelles dans le système de la CEDEAO, surtout au niveau de la commission de la CEDEAO, et comment cela affecte directement leurs fonctions. Le séminaire constituera également un forum pour nous tous pour réfléchir profondément sur la façon dont nous pouvons solidifier notre relation dans le cadre institutionnel de la CEDEAO, et ceci va garantir le fait que nous sommes positionnés pour apporter des contributions significatives au processus d'intégration dans l'optique des pouvoirs contenus dans l'acte additionnel. This seminar will move this parliament to seek greater competencies. Déjà, les discussions s'annoncent fructueuses. Après les 2 jours, place à la session extraordinaire 2022 du Parlement jusqu'au 8 octobre prochain. Au programme, examen et adoption des prévisions budgétaires 2023 du Parlement de la CEDEAO. Si je me réfère, si je peux. Et là, on va parler à présent de cette formation des enseignants à déployer dans les écoles du Togo, formation qui se poursuit sur tout le territoire. Celle des nouveaux fonctionnaires à déployer dans la région des Plateaux a commencé hier pour finir vendredi. Les défis qui les attendent, comment gérer une classe, bref, les orientations nécessaires à leur prise de fonction leur sont exposées. Sylvain Aboudou nous donne des précisions. Ils sont les nouveaux enseignants, niveau primaire et du premier et deuxième cycle du secondaire, réussis au dernier concours. Ils font leur entrée dans le système scolaire et avant leur déploiement, ils se familiarisent avec les exigences du métier enseignant. Une formation en somme qui cadre avec l'innovation dans le secteur pour renforcer la qualité des pratiques de classe. D'autre part, nous voudrons que les lauréats aient une idée de leur statut d'enseignant, une idée des obligations et des devoirs qui les attendent et avoir une idée claire de la déontologie de leur métier. Et enfin, qu'ils sachent qu'ils sont rentrés dans un monde où la discipline est de rigueur. Dans la région centrale, 415 nouveaux enseignants sont affectés. Durant 3 jours, ils seront imprégnés de leurs droits et obligations dans la fonction enseignante. Les inspecteurs sont là, de toutes les disciplines. On va leur apprendre comment préparer une fiche, comment conduire une leçon, comment se prendre pour réussir leur pratique de classe. Les grands chantiers dans notre ministère. Et au niveau disciplinaire, on va leur parler des approches pédagogiques. Pour ces lauréats enseignants, c'est une aubaine opportunité à saisir pour être des modèles. Nous avons été outillés des obligations et des droits des enseignants. Nous avons aussi été informés du système éducatif togolais et la réforme de 1975 et du plan sectoriel de l'éducation avec ces 3 axes. Donc déjà lundi, nous serons sur le terrain. C'est un atout pour nous parce qu'avec cette formation, nous serons des modèles sur le terrain pour le développement du pays. Je suis très contente d'être parmi les admis au concours. Nous allons vraiment donner à fond tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Aujourd'hui, l'on parle de l'approche par compétences, un objectif à atteindre progressivement pour une école de qualité au Togo. Vous avez plutôt suivi la formation des enseignants, les nouveaux fonctionnaires à déployer dans la région centrale avec Désiré Aloy. Allez, on les retrouve encore à l'heure actuelle devant les étalages des vendeurs de fournitures scolaires. On les retrouve aux trousses des couturiers et autres. Ces parents qui s'y prennent tard, même pour chercher une place à leurs enfants dans les écoles, les enseignants et autres encadreurs regrettent ce genre de situation que l'on a constaté 3 jours après la rentrée encore dans un complexe scolaire de la capitale. Regardons avec Nicole Attila, Marie-Thérèse Nabédé et Elie Agbagnadao. 3 jours après la rentrée scolaire 2022-2023, toujours pas d'inscription pour certains élèves. Les parents affluent encore dans les établissements scolaires.
Ici, au complexe Kouvaré, ils sont quelques-uns à venir négocier les places pour leurs enfants. Comment est-ce que ça va? Je se porte bien. Qu'est-ce qu'ils ont pu pour vous? Pour le petit là. Je crois bien qu'il a déjà 5 ans. Depuis les vacances, vous n'êtes pas pressé pour venir inscrire votre petit. À quoi cela est dû? J'avais l'embarras du choix de l'école. Je n'avais pas aussi beaucoup de temps. J'étais pris par le travail. Désormais, je serai à l'heure. Malgré tout, il finira par avoir gain de cause. Son fils inscrit au cours préparatoire première année. Bonjour, quelle seconde elle va faire? KG3. Oh, vraiment, c'est un peu difficile. Hein? Notre place est très limitée ici. Pas de chance pour cette jeune dame. La prochaine fois, prenez vos dispositions pour vite arriver à temps. Elle sera bien obligée de trouver une place ailleurs, en classe de seconde pour sa sœur cadette. Ses parents qui se prennent toujours un peu tard, une situation récurrente lors des rentrées scolaires est bien déplorable. Malgré la sensibilisation, malgré toutes les informations que nous envoyons aux parents, leur demandant de vite inscrire leurs enfants pour nous permettre de prendre les meilleures dispositions pour une bonne rentrée scolaire. Force est de reconnaître que certains ne se lèvent pas toujours tôt. Il ne faut pas attendre les derniers jours pour venir faire inscrire leurs enfants. Je leur demande de faire l'effort, de le faire tôt pendant les vacances, parce que cette façon de procéder va permettre même à l'enfant de bien se préparer pour la rentrée. Un parent qui se présente le jour de la rentrée pour faire inscrire son enfant, et si par malheur il n'arrive pas à le faire inscrire, psychologiquement l'enfant sera déstabilisé et l'enfant risque de rater sa rentrée scolaire. Pour ceux déjà inscrits, plus de soucis de place. Même la cour de récréation leur appartient déjà. Allez, atténuer la vie chère au Togo, c'est la volonté du chef de l'État à travers 10 mesures sociales qui ont été annoncées le 16 septembre dernier, de quoi permettre de s'adapter à la crise économique que connaît le monde entier. Alors, constat dans ce dossier de Gérard Lagoudou, notre correspondant depuis Dapaon, où l'on sait apprécier la valeur de cet accompagnement. Regardons. Les 10 nouvelles mesures prises par le chef de l'État ont suscité l'admiration dans la région des Savanes. Des mesures applicables immédiatement pour protéger les couches vulnérables et surtout atténuer la vie chère au Togo. Ce qui nous a le plus marqué, c'est la valeur indiciaire qu'il a pu augmenter et le prime de carburant des 10 000 qu'il nous a octroyé. Donc ça, c'est des choses qu'on voit concrètement et qu'on voit que ça va beaucoup nous arranger. Si le gouvernement fait ça, nous on le remercie parce que ça peut aider nous les commerçants. Quand les prix des choses sont augmentés, nous on ne gagne pas le marché. Parce que imagine, tu vas prendre ton salaire, dépenser, le peu qui va te rester, tu ne peux pas acheter la viande. Subvention de certains produits de première nécessité, gratification du reliquat de l'avance sur salaire consenti aux fonctionnaires et retraités en janvier 2022, révalorisation additionnelle de 5% de la pension de retraite et bien d'autres encore sont effectives. Les secteurs privés et informels s'en réjouissent, mais pas seulement. Ils demandent encore plus. Les salaires ont augmenté, mais les choses coûtent aussi plus cher. Prochainement, que ça soit plus meilleur que ce qu'il a financé aujourd'hui. On dit l'appétit vient en mangeant. On espère que c'est un petit pas, c'est 10%. Prochainement, ça va être 20%, 40%. Bien sûr, ça va toucher le privé. Au-delà de ces 10 nouvelles mesures prises par le chef de l'État, le gouvernement a été instruit à veiller à l'accélération et à l'aboutissement rapide des discussions avec les partenaires sociaux et le secteur privé en vue de la revalorisation du SMIG au Togo. On croyait qu'on ne nous écoutait pas, mais au finish, le gouvernement savait ce qu'il faisait et il a pris une bonne décision au bon moment. Autre priorité particulière dans la région des Savanes, la sécurité. Des dispositions ont été également prises pour accompagner le programme d'urgence de renforcement de la résilience de la région des Savanes en cours d'exécution. L'on partagera l'expertise des ressources humaines à Lomé en décembre prochain. Le concept « Les rencontres des pays RH-MAG » a été lancé ce jeudi en une conférence de presse. Solange Amandé y était pour la télévision togolaise. Voici son reportage présenté par Eli Agba Nyadao.
pour la mise en confiance. Le taux national d'électrification au Togo est évalué à 40%. Il atteint 80% en milieu urbain contre 7% en milieu rural, qui abrite 57% de la population. Dans l'optique de corriger ce déséquilibre et relever le défi de l'électrification dans les zones rurales, le gouvernement multiplie des initiatives en misant spécialement sur les énergies renouvelables. Cette session de formation des formateurs en énergie solaire photovoltaïque et en électricité participe de cette vision. Elle s'inscrit dans le contexte du programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes PAFPE. Le projet est en train de doter les établissements des équipements et de dernière génération en énergie renouvelable. Les énergies renouvelables sont liées en même temps à l'électricité. Et vous savez, aujourd'hui, il est important qu'on développe les énergies renouvelables et c'est pour cela que nous voulons renforcer les capacités de nos formateurs afin que la qualité de la formation dans ces domaines soit améliorée. La formation qui va durer 5 jours est destinée aux enseignants des matières électricité dans les centres de formation professionnelle de Sokodé, Malimé, Atakpamé et Gando. Nous allons étudier les différentes caractéristiques de tout ce qui est composant qui entre en jeu dans le cadre d'un système solaire photovoltaïque. Nous allons étudier dans le domaine de l'énergie renouvelable quelles sont les protections qu'un électricien doit faire nécessairement. Le troisième module, c'est là où nous allons faire la conception d'un système solaire photovoltaïque. Et nous allons concevoir un système solaire domestique, nous allons concevoir un système de pompage solaire et nous allons concevoir un système capable d'alimenter les congélateurs ou les frigos solaires ou 220. Le programme de formation technique et professionnelle et emploi des jeunes est un projet du ministère en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et exécuté par le Fonds national d'apprentissage, de formation et de perfectionnement professionnel FNAFPP. Il bénéficie de la coopération financière allemande à travers la KfW Bank. Vous avez plutôt suivi avec Chaz Nambaga la formation de la ressource humaine compétente en énergie renouvelable parce que la ressource humaine est une richesse pour l'entreprise. Ils ont été formés en 5 jours à Lomé. Ils sont venus de Sokodé, de Palémé, d'Atakpamé, de Gando, des électriciens, mais des formateurs qui ont donc amélioré la qualité de la transmission de leurs connaissances donc, pour mieux servir les apprenants dans leurs centres respectifs au retour donc, dans leur ville. Retour donc sur le sujet que l'on annonçait tantôt, Lomé qui abrite en décembre prochain les rencontres des pays RH-MAG, rencontres lancées ce jeudi à Lomé en une conférence de presse dont nous rend compte Solange Amadé. Son reportage est présenté par Eli Agba Nyadao. Lomé accueille début décembre prochain divers acteurs de l'écosystème de la gestion des ressources humaines. Une rencontre de 2 jours, les 1er et 2 décembre, pour renforcer la dynamique de professionnalisation observée ces dernières années dans le secteur. L'initiative est portée par Expertise Locale qui, à partir d'un magazine RH-MAG, en est à une plateforme regroupant les gestionnaires de plusieurs pays. Des questions RH en allant depuis nos entreprises, en essayant de voir qu'est-ce qu'il faut pour accompagner nos PME, d'abord les grandes entreprises, quel management RH il faut, et même en dehors de nos PME, nos jeunes entrepreneurs, l'institutionnel, qu'est-ce qu'il faut, de sorte à ce que l'homme demeure au cœur des ambitions de tous nos pays qui veulent et qui aspirent au développement, à l'émergence. Quelle que soit la technologie que nous allons développer, si nous n'avons pas les hommes, nous ne pourrons pas tirer le meilleur de l'outil technique que nous avons mis en œuvre. Et il faut donc des hommes qui connaissent le technique, et même l'outil technique que nous avons développé a été conçu par des hommes. Et chacun de nous est un gestionnaire des ressources humaines. Parce que quand vous êtes à la maison et que vous avez votre épouse, votre enfant, la servante, le cousin qui est là, mais c'est une petite entreprise, il faut les gérer, il faut les organiser. La ressource humaine est aujourd'hui la première richesse pour une entreprise. L'homme sera donc au cœur des diverses sessions de partage et d'échange qui se tiendront également à Cotonou au Bénin. Monde de l'entreprise, universitaires et autres experts y sont attendus.
Hors du Togo, en Guinée, le procès du massacre du 28 septembre 2009 est renvoyé au 4 octobre prochain. C'est ce mercredi que ce procès s'est ouvert à Conakry en présence de 11 accusés sur 12, dont Moussa Dadis Camara. Ils étaient nombreux ce mercredi 28 septembre à être venus assister dans ce tribunal flambant neuf à l'ouverture du procès du massacre du stade de Conakry en 2009. Dans la salle, des journalistes, des officiels mais aussi des familles de victimes. Face à eux, une dizaine de co-accusés, tous placés en détention provisoire, parmi lesquels un ancien chef de l'État, Moussa Dadis Camara, considéré comme le commanditaire du massacre. Le président Moussa Dadis Camara a été un de ceux-là qui a longtemps et plusieurs fois réclamé la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, le président Dadis n'a cessé de clamer haut et fort et partout son innocence. Pendant 13 ans, il n'a cessé de revendiquer la tenue de ce procès. Pendant 13 ans, il a toujours demandé à rentrer au pays pour faire face à la justice. Cette ouverture de procès est strictement procédurale, mais elle a quand même fait le bonheur des victimes, de leurs proches et des ONG qui attendaient depuis longtemps ce moment historique, comme le rappelle Alcéni Sall de l'organisation guinéenne de défense des droits de l'homme. En termes d'engagement politique, nous pensons que les messages sont très clairs, ils sont très bien. Et maintenant, nous allons juger les gens aux actes. Et il appartiendra maintenant aux magistrats qui sont désignés pour juger ce dossier et de faire aussi le travail technique et scientifique pour que la lumière soit faite. Mais ce que nous demandons d'ores et déjà, il faudrait qu'on crée un environnement sécuritaire favorable à l'ensemble des acteurs, les magistrats eux-mêmes d'abord, les avocats, les victimes, pour que ce soit vraiment aussi un environnement où les gens peuvent venir exercer leur activité pour contribuer à la lumière de la vérité. Le président du tribunal a renvoyé l'audience au 4 octobre à la demande de la défense qui s'est plainte de n'avoir reçu le dossier que la veille. Le procès est supposé durer plusieurs mois. Des Togolais à la Coupe du monde de slam à Bruxelles, en Belgique. Jeff Eusebio, le roi Bocon, était ce jeudi en finale avec 20 candidats en tout, 20 candidats de 19 pays, dont 2 pour le Togo. Le Togo donc qui a toutes ses chances de remporter ce trophée mis en jeu en Belgique pour la Coupe du monde de slam. Nous vous proposons de suivre des extraits de leurs prestations hier aux demi-finales. Nous sommes face à une pandémie qui bouscule l'humanité de façon assez particulière. Ouvrant l'œil à l'homme, le secoue dans sa fierté, le laisse perplexe afin de réapprendre à vivre. Nombreux sont ceux qui ont été infectés à l'arrêt de bus ou à l'hosto, sur un banc public ou au resto, par un bonjour ou un câlin, par un bisou ou un poignet de main, en boîte de nuit ou dans un bistrot, par une fumée dans un ghetto, des passe-passe d'objets souillés ou par un simple et le cœur serré. Et enfin, heureux ceux qui sont infectés dans un lieu de culte. Le royaume des cieux est à eux. Enfin, je raconte du n'importe quoi. Ce virus circule librement, sans distinction de race, de sexe, de religion, sans être bloqué. Et pour une fois, nous sommes tous égaux devant autre chose que la loi. Pour tuer le temps et suivi vos confinements, nombreux sont ceux qui ont pris le raccourci de l'alcool et de la drogue, le moyen le plus facile d'échapper à la réalité, de fuir ses ennuis, de se volatiliser ne serait-ce qu'un seul instant, un moyen assez sûr. Vous l'aurez compris donc, le slam face au Covid-19, c'était le thème sur lequel prestait Jeff Eusebio à l'écran. La finale se déroule en ce moment même. Nous vous en rendrons compte dans nos prochaines éditions. Il faut signaler quand même que plus tôt dans la journée de mercredi ou à Pondy, Jeff Eusebio et Mentor Ambulant, tous des slameurs togolais, ont signé des documents en tant que membres fondateurs de l'association internationale qui organise la Coupe du monde de slam, Coupe du monde prévue pour se tenir à Lomé au Togo en 2024. L'entrée principale du stade Omnisport de Lomé fait peau neuve. Des travaux de pavage ont été effectués sur cet espace en vue de son réaménagement. Le ministère des Sports et des Loisirs a réceptionné provisoirement les travaux mercredi. Regardons avec Sergine Raimondo. Voici le nouveau visage de l'entrée principale du stade Omnisport de Lomé. À la demande des fédérations siégeant sur ces installations, le ministère des Sports et des Loisirs a financé des travaux de réaménagement du parking. C'est une superficie de 2339 m².
Si vous connaissiez ici, c'était inaccessible pratiquement. Et donc, on a fait le décapage mécanique, on a fait des apports en latérite, on a après compacté avec des engins lourds et on a amené les pavés. Les petites remarques qu'on a dû leur faire, c'est d'attendre les grandes pluies pour voir s'il n'y a pas de flaques d'eau, pour voir si la planité de la surface est correcte, pour qu'un drainage parfait de l'eau de pluie soit vite fait. Un ouvrage de plus qui vient s'ajouter aux réalisations du ministère des Sports et des Loisirs, conformément à sa politique en matière d'infrastructures sportives. Depuis un certain moment, le ministère a entamé des travaux. Nous avons créé les parcours sportifs au niveau du stade Omnisport de Lomé. Nous avons aménagé au niveau du stade de Kégué. Et aujourd'hui, nous voici encore au niveau du stade Omnisport côté sud pour embellir l'entrée principale des stades du sport de mai. Le ministère a initié ce projet pour faciliter l'accès aux utilisateurs. De quoi insuffler une nouvelle dynamique au sport de main au Togo. Et de quoi encourager les Togolais à s'adonner beaucoup plus au sport. On finit avec ce communiqué du ministère des Armées. Le ministre des Armées communique. Il est porté à la connaissance des jeunes Togolais des deux sexes désireux de faire une carrière de personnel non officier dans les forces armées togolaises que dans le cadre du recrutement général et de spécialistes 2022, la date de clôture des dépôts des dossiers initialement prévue pour le samedi 24 septembre 2022 à midi est prolongée jusqu'au samedi 8 octobre 2022 à 12h00. Il est rappelé que les dossiers de candidature seront déposés dans les brigades de gendarmerie des préfectures d'origine ou de résidence des candidats où se présenteront les candidats le jour du recrutement contre une quittance de 5 000 francs non remboursables. Les dossiers incomplets non conformes aux conditions exigées conformément au communiqué antérieur irrelatif ou faisant l'objet de multiples dépôts seront rejetés. Le calendrier de recrutement sera communiqué ultérieurement. La liste définitive des candidats retenus sera affichée dans les brigades de gendarmerie des lieux de dépôt. Et pour tout renseignement complémentaire, veuillez consulter le site web du ministère des Armées, le www.defense.gouv.tg. Le communiqué est fait à Lomé ce 29 septembre et signé Essozimna Marguerite Nyakade. C'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur la TVT pour la suite de ces programmes. Au revoir et à très bientôt.